À tous. Donc bon, comme je le sais, hein, je devais mettre une vidéo, la deuxième vidéo de la Sardaigne, mais bon, j'ai pas encore franchement eu le temps de la faire. Et le souci, c'est surtout que, en fait, quand on fait des vidéos qui sont un petit peu éloignées, et que, alors en fait, il y a un paquet de rush, et c'est long à faire. C'est chiant aussi à faire. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à faire une vidéo comme ça, où il n'y a pas grand chose comme montage à faire. C'est beaucoup plus simple. Et donc là, en fait, eh ben, on va installer ça. On va retourner, ça sera plus simple. Voilà. On va installer ça. On s'est acheté une machine à laver. Donc c'est pas un partenariat. Hein. Tout simplement, on l'a acheté. Donc de souvenirs, 184 euros. Il était en promo. Puis il y a eu un petit bon encore de réduction en plus. Et donc voilà. On va s'installer une petite machine à laver. Parce qu'on s'est aperçu que c'est quand même un peu casse-couille. Donc on a pris ce modèle-là. Il va aller sous le lit. Elle va aller sous le lit. Donc on va voir ce que ça donnera. Hein. Bon, elle chauffe pas. Elle chauffe pas, mais moi je m'en fous un petit peu parce que moi je compte l'installer avec le chauffe-eau. Donc c'est fait exprès. Donc on va tirer l'eau directement sur le chauffe-eau. Donc il n'y a rien de bien compliqué à installer. Il y a un tuyau de vidange. Mais en comparaison des autres qui ont deux bacs et puis d'un côté on lave et puis de l'autre côté on les sort, ben là ça prend beaucoup moins de place. Et puis elle gère elle-même son eau aussi. Ça y sort et ça rejette l'eau. Ben là on va faire tomber dans la cuve côté évier. Et puis ça ira très bien. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à installer. Seul petit truc qui m'embête un petit peu, c'est ça, c'est qu'en fait, pour l'évacuation, c'est pas vissé, c'est emboîté avec un collier. Et ça me gêne un petit peu ça. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Voilà. Donc ben, on va regarder pour l'installer. Hein. Et puis, on fera le test après. Voilà. Alors, la marque c'est Nanova. Donc elle consomme 200 watts. Donc il y a plusieurs programmes. On verra ça après. Elle fait pour 3 kg de linge. Et franchement, c'est une bonne petite marque parce que moi j'ai eu un peu des soucis de livraison. Et bien franchement, ils ont été très très réactifs. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut y dire de plus je crois qu'elle fait 10 kilos, il me semble, de souvenirs. Puis après, bon, pour le reste, on verra ça après. Bon, elle est classée A. Bon, c'est un peu logique de toute façon, vu qu'elle ne chauffe pas, elle ne consomme pas, ça peut pas être trop embêtant. Ah oui, le modèle c'est le Q1. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus pour l'instant. Alors, donc pour l'installation, ben, on va tout simplement la mettre ici. Pour ce qui est de l'ILEC, ben, je vais me repiquer tout simplement ici, mode de dérivation qui va à une prise électrique. Donc ça ira très bien. Et après pour ce qui est de l'eau chaude, en fait mon chauffe-eau est juste à côté. Donc on va traverser la cloison. On mettra un T en sortie de chauffe-eau. Et comme ça j'aurai l'eau chaude directe.
tout simplement. Il y a largement la place. Donc on a fait certaines modifs depuis le dernier coup. J'ai rechangé mes vérins qui vont pour lever le lit. Parce qu'en fait les deux vérins que Phil m'avait donné, ils étaient un peu pas assez puissants en fait. Et ils avaient trop de mal à lever le lit. Donc là j'ai pris des 1000 newtons je crois. Si je me rappelle bien. Donc là, il n'y a plus aucun souci. Ça lève sans problème. C'est des Vevor. Ça marche bien. Il y en a deux. Et après, l'autre modif que j'ai fait aussi, c'est j'ai changé mon convertisseur. Parce que vu qu'on a mis la clim, eh ben, on n'avait pas plus assez de puissance. C'était un 800 watts que j'avais. Un 800 VA. Donc, il manquait cruellement de puissance. Mais bon, à la base, on n'avait pas prévu de... Et puis, c'est surtout que les tarifs ont sacrément baissé depuis les derniers coups. Ouais, depuis les derniers coups, les tarifs, ils ont plus que baissé. En fait, moi, je l'avais payé, là, celui-là, le 3000 VA, je l'ai payé le prix que j'avais payé le 800. Donc, il n'y a pas photo. Donc, j'ai revendu le 800 et j'ai repris l'autre à la place. Et sinon, ben, on a mis la clim de maison, une Ayrton, qui a bien servi quand on était en Sardaigne, parce que le chat était bien content d'avoir la clim pendant qu'on allait se promener. Parce qu'on a eu quand même des 38 ou 39 degrés, je ne sais plus exactement. Mais avec 92% d'humidité. Donc c'était fatigant. Très très fatigant. Mais bon, ça l'a bien fait. Et nous aussi, on était pas mal contents d'avoir la clim quand même. Donc on modifie petit à petit, suivant nos envies. Donc là, on n'a plus de souci d'envoyer du courant. Avec 3000 watts, ça gère tout. Donc, ce que je disais, donc tout simplement, ben, je vais mettre un thé là, en sortie de chauffe-eau. Et je vais envoyer mon eau chaude directement dans la machine à laver. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Ça va bien le faire comme ça. Alors, je sais pas pour quelle raison. C'est livré comme ça. En fait, il y a cette grille à réinstaller sous la machine à laver. Pourquoi, je sais pas. Ça arrive donc comme ça. Alors, je sais pas pourquoi il ne l'installe pas directement. Ce serait quand même plus simple. Il doit sûrement y avoir une raison, mais bon. Laquelle, je sais pas. Donc, ben, la grille va tout simplement comme ça. Hein. Hop. Là, il faut l'emboîter de ce côté là. Et il faut remettre deux vis à cet endroit là. Alors pourquoi il ne la monte pas directement, je sais pas. Bon, tout compte fait, on va changer. Bon, tout compte fait, on va changer la façon de faire parce que en fait, j'ai de quoi faire pour brancher mon eau chaude. Sans avoir à acheter des choses, donc on va faire directement avec ça. Donc en fait, je vais couper là, à cet endroit là. On va remettre un T en PER et on va raccorder, voilà, monter en PER, et après hop, au bout on met une vanne, comme ça je peux arrêter l'eau si besoin. Il faut toujours avoir de quoi arrêter l'eau, c'est beaucoup mieux. Donc on va mettre ça en place et ça sera beaucoup plus simple. Sinon il fallait que j'aille acheter des raccords, et vu que j'ai de quoi faire, ça sert à rien d'aller racheter. Donc voilà, on teste.
Donc là, il est en train de se remplir. Là, j'ai mis juste le tuyau comme ça en attendant. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, elle se remplit en eau. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Tout va bien. On va voir un peu ce que ça dit. Donc voilà. Le cycle est démarré, donc là je l'ai mis en normal. J'ai mis quelques affaires dedans, des torchons, pour voir ce que ça dit. Et là il y a un cycle, donc là le cycle était de 39 minutes, et là il reste encore 33 minutes. On va voir un peu ce que ça dit. On verra ça dans 30 minutes. Ah, c'est là où c'est le plus bruyant, c'est quand elle pompe. Et ça fait pas de bruit. Et quand elle lave, c'est pareil, elle fait pas de bruit. Et là, il nous reste 4 minutes. Donc là, il ne reste plus que les sorages. Et ça enlève l'eau au fur et à mesure. Bon, franchement, ça marche bien cette petite machine à laver. Et ben franchement, ça y sort bien. Plus trop mouillé, hein, le linge. Malgré que ça soit du 450 tours seulement. C'est bien. Nickel. Bon, c'était juste des bricoles, hein, c'était juste pour faire un test. Mais nickel. Hein. Franchement, nickel. Ça sort bien et tout. Nickel. Donc voilà, installation terminée. Donc du coup, j'ai mis ma prise, elle est juste là. Mon branchement d'eau, il est juste là. En fait, là j'ai mis un T, comme j'avais dit. Et on va voir peut-être pas bien, mais là j'ai ma vanne d'arrivée d'eau. Donc branché directement sur l'eau chaude. Donc il n'y a plus de soucis. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, donc les dimensions, c'est donc 75 € par 45 par 42. Et donc elle fait 17 kg. 17 kg et sinon elle lave jusqu'à 3 kg de linge. Jusqu'à 3 kg de linge. Et donc après, donc on a plusieurs programmes. Donc il y a normal, le premier. Après c'est rapide. Après doux. Intensif. Trempage. Donc c'est juste pour laver les trucs sans savon, sans rien. Après il y a rinçage et essorage. Essorage. Et après le dernier en fait il sert pour faire un nettoyage de la cuve de temps en temps pour que ça salisse pas le linge. Pour enlever les merdes qu'il y a dans le tambour. Après bon il n'y a rien de bien compliqué. Là c'est juste un interrupteur. Marche arrêt. Après à côté c'est le niveau d'eau et on peut bloquer pour éviter d'appuyer sur les boutons. Les différents programmes. Le timer si on veut un départ différé. Et après en dernier c'est donc démarrage du programme et pause du programme. Voilà. Donc nickel. Ça nettoie bien, ça lave bien. Elle est vraiment top. Et donc c'est comme ça que j'ai fait pour qu'elle ne bouge pas du tout. Donc elle est déjà calée en bas. Pour pas que ça puisse bouger. Je sais pas si on voit, mais
En fait, elle est calée en bas. Et là, ça la cale pour en haut. Pour quand on circule, quand on ira faire du tout-terrain. Si jamais. Et là, elle bouge plus. Voilà, puis en plus là, j'ai pas trop tendu. Voilà. Voilà. Comme ça, elle bouge plus. Elle peut plus sauter, rien. Voilà, nickel. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Et bien allez, à la prochaine vidéo.